Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Comme vous le savez, il y a une semaine presque que le projet de loi C11 a été adopté par le Sénat. Bref. Pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la loi C11, la loi C11 est une loi qu'on juge révolutionnaire pour, soi-disant-le, taxer les médias qui sont numériques et tout ça. Parce qu'on le sait tous, l'univers du divertissement et de la culture vit des moments difficiles. C'est pas tout le monde qui s'adapte facilement. Et on nous a fait tellement à croire que c'était pour la culture que on a oublié des certaines personnes qui vont écoper de cette loi. Et je parle des créateurs de contenu et des créatrices de contenu que rarement ou pas du tout entendu parler dessus cette loi-là, littéralement. Et même, je dois dire que le gouvernement canadien nous a tassés, ou même nous a pas du tout entendu nous laisser comme le temps de nous exprimer sur cette loi et tout ça, parce que évidemment il y a des craintes de censure parce que évidemment on a toujours voulu vanter, mousser cette loi-là pour dire que c'est pour protéger notre culture canadienne, que c'est pour donner la visibilité aux artistes canadiens et tout ça. Et au grand final, on apprend que risque de se faire dire « Regardez ceci, écoutez ceci ». Et voilà, les consommateurs, c'est un peu fermé là et tout ça. Et nous, et moi je parle au nom des créateurs et des créatrices de contenu au Canada, on se fait carrément dire vous n'avez aucun droit de parole là-dessus, c'est le gouvernement qui décide. Et bref, on est comme un peu des enfants et tout ça. Et moi, j'ai réellement une grande crainte et tout ça, c'est que soudainement, il y ait soi-disant-le, un contenu qui ne plaît pas au gouvernement canadien et il va avoir l'autorisation de supprimer peut-être la dernière vidéo que j'ai produite ou quoi que ce soit même. Et tout ça. Et c'est pas juste des vidéos qui sont dérangeantes ou quoi que ce soit. Ça peut être, je sais pas, une scène de vidéo de chatons ou tout ça. Bref, on est rendu plus pire que ce qu'on connaissait sur le YouTube canadien en disant que cette vidéo, elle est bloquée dans votre pays. Mais maintenant, ça va être ce contenu est bloqué dans votre pays. Maintenant. C'est pour ça que il y a presque un an ou même ça fait des mois, j'en avais parlé au tout début, pourquoi ça l'inquiétait les créateurs et les créatrices de contenu au Canada, cette loi-là. Et vu que eux, ce sont certains créateurs de contenu et créatrices de contenu qui sont célèbres ou quoi que ce soit, ne se sont pas positionnés ou n'ont pas pris le temps pour vraiment saisir les enjeux de cette loi-là qui les concerne, malheureusement, on arrive à une population qui va être totalement endormie. Et c'est ça un peu. Vous comprenez un peu de quoi que ce que je veux dire? C'est que on va être
soumis à ce que le gouvernement canadien valide et non ce que nous, on véhicule comme valeur dans notre contenu. Et voilà. Fait que si vous voyez cette vidéo supprimée, c'est que c'est le début de la censure. Et oui, un début de censure sur le web au Canada. Si vous pensez qu'on vit dans une démocratie, eh bien, ce n'est pas totalement qu'est-ce qu'on voit, nous, créateurs et créatrices de contenu, dans cette loi-là. On voit le début d'une censure et aussi de peut-être du favorisme ou même de la validation sur ce que le gouvernement veut qu'on diffuse sur le web. Et ça va être encore pire chez les francophones. Parce que, évidemment, oui, les francophones, on est on n'est pas très gros. On est peut-être gros au Québec, mais chez les francophones hors Québec, ça va être encore plus pire. Et tout ça, même s'ils se sont dit, oui, on va avoir de la visibilité pour nos créations d'artisans du monde culturel et tout ça. Ce n'est pas ça ce que je veux parler. Tout ça. Oui, il y a un bon côté, mais il y a des mauvais côtés. Et c'est ça le mauvais côté, c'est que on va. Et d'ailleurs, j'aimerais dénoncer la position du Bloc québécois, notamment du chef Yves-François Blanchet, qui prend en otage le Québec pour du monde qui sont dupes et tout ça. Eh bien, avec tout ceux-là qui ont voté le Bloc québécois, eh bien, vous vous êtes fait duper par un parti, même voté pour le PQ, bref, tout ce qui est indépendance pour le Québec, c'est très dangereux. Et tout ça, c'est la Corée du Nord canadienne qui parle lorsqu'ils sont pour le projet de loi C11. Le but, c'est de plus en plus nous enfermer, de ne pas avoir de contact avec l'extérieur de la francophonie, tout ça. On connaît très bien notre, soi-disant, par la suite, il nous parle de langue française en déclin et tout ça. Moi, je vais vous le dire littéralement. Vendredi dernier, fin avril, j'ai passé une journée noire. Et j'espère que pour tous ceux-là qui se réveillent en regardant cette vidéo-là, j'aimerais totalement vous dire que c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est un peu votre faute. Vous êtes un peu complice d'avoir laissé un gouvernement totalement assoiffé de pouvoir qui est Justin Trudeau, et que Justin Trudeau ne véhicule de moins en moins la démocratie, il véhicule le, le, le totalitarisme qu'on appelle, la dictature, une dictature qu'on peut dire soft, mais qui ne se fait pas sentir si visiblement que ça. Mais voilà où nous en sommes sur le web canadien. Et je le répète, si vous voyez cette vidéo supprimée, c'est que ça ne se plie pas aux règles de la loi C11. Et ce qui s'en vient au plus pire, c'est la loi C36 qui est sur la censure
de tout ce qui est crime haineux, mais bref, c'est une autre histoire. Et dans cette loi-là, il y a aussi des bons et des mauvais côtés. Je sais que c'était pas une LVDV qui était amusante, mais il faut dénoncer ce qui se passe et se positionner. Et moi, j'ai décidé de me positionner contre la censure et bien sûr de me positionner avec ceux et celles les créateurs et créatrices de contenu qui ne se sont pas tais sur le projet de loi. Et bref, il est trop tard, mais on peut encore parler contre le gouvernement. Bref. Alors donc, bonne soirée. Et bref, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?